Bonjour à tous, Emmanuel Arzelec pour la société Coffees. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose qui est pour moi très très sympathique sur les tables. Effectivement, ça a une forme un peu bizarre, un peu d'un sablier. Alors, c'est tout simplement la Chemex ou la Chemex. C'est une cafetière qui nous permet de réaliser donc une filtration douce de café. Ça a été inventé en 1940 pour l'anecdote, à peu près, en 1941 pour être précis. Cette méthode de filtration a plusieurs particularités. La première est un peu sympathique dans le sens que cette cafetière là elle est présente au MoMA à New York, donc dans le musée d'art moderne, pour effectivement cette forme qui est plutôt assez sympathique, que je vais vous présenter plus en détail tout à l'heure. Donc il existe plusieurs modèles. On va avoir la 1 à 3 tasses. Là c'est pas dans l'ordre. Ici on va avoir la 3 à 6 tasses. Et là je vais avoir la grande qui est la 8 tasses. Donc 6-8 tasses. Voilà, donc ça c'est le carton de la 6-8 tasses que je passe pour l'instant. Je vais vous montrer un petit peu la 3 tasses. Donc quoi qu'il arrive, la Chemex va se présenter comme suit dedans. Donc évidemment on ouvre la boîte. Comme dans tout produit, n'est-ce pas? Hop, et on va retrouver donc la Chemex, ainsi que évidemment la notice. Mais comme vous pouvez le voir, aucune notion en français. Et oui, c'est un produit américain que l'on importe, qui est présent partout dans le monde d'ailleurs, dans tous les pays qui consomment énormément de café de qualité et surtout en filtration douce. En France, ça commence à arriver, donc j'espère qu'effectivement, peut-être qu'un jour, nous allons avoir une notice en français, mais vous allez voir, c'est quand même pas très compliqué. Alors, il existe plusieurs versions de la Chemex. Moi, j'ai choisi celle-ci, que ce soit la 3, 6, 8 tasses, qui est en fait donc la Chemex proprement dit, entourée d'un cerclage en bois verni, ainsi que d'un petit cordon en cuir. Moi j'ai choisi ce modèle là parce que je le trouve vraiment très joli sur une table, c'est vraiment très sympa. Donc là c'est la 3 tasses et juste à côté, hop, donc la 6 tasses, voilà, comme ça on voit bien la différence. La 8 tasses ressemble exactement à celle-ci, légèrement plus grosse mais c'est exactement la même chose. Il existe une autre version que vous ne trouverez pas à ce jour disponible en magasin ou sur la vente en ligne. Cela dit, si vous la souhaitez, évidemment, vous me contactez et j'arriverai à vous en procurer, moyennant évidemment finance très très élevée. En fait, l'autre version, c'est exactement la même chose, mis à part qu'on enlève le cerclage en bois, tout simplement la petite corde en cuir également, et ça va être une anse en verre en fait, tout simplement. Donc moi j'ai choisi celle-ci parce qu'effectivement le côté esthétique est pour moi plus joli. Alors on peut remarquer plusieurs choses sur la fabrication. Ici une petite boule, ici, hop, qui nous laisserait penser que c'était du verre soufflé. J'y connais pas grand chose en verrerie, mais pour moi non, car effectivement si on regarde de plus près on voit sur le long lac ici une jointure qui correspondrait certainement à une partie, là on va l'avoir évidemment de l'autre côté, une partie collée, hein. Donc évidemment je pense que c'est du verre collé. Alors pourquoi cette cafetière fait son apparition aujourd'hui et nous plaît bien, comme vous l'avez compris déjà, c'est l'aspect esthétique évidemment, mais surtout pour plusieurs qualités. Donc évidemment on va retrouver un verre de très bonne qualité qui permet de résister à la chaleur et évidemment au froid. Donc si vous avez un produit froid, le verre ne va pas éclater lorsque vous allez le soumettre à la chaleur tout de suite. C'est quand même l'intérêt d'un verre assez solide. On voit que c'est quand même assez épais, donc c'est vrai que bon évidemment si vous le jetez contre le mur ça va pas résister, mais c'est pas fait pour ça, n'est-ce pas? Donc en fait la particularité de ce verre là qui s'est fait connaître aussi, c'est que c'est un verre soi-disant
non poreux. Alors je dis soi-disant, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui je suppose qu'ils sont tous comme ça, j'en sais rien à vrai dire, mais en tout cas c'est l'argument qui avait été fait à l'époque, donc d'un verre non poreux qui permettait effectivement d'avoir une qualité de café continuelle dans la durée de temps, parce qu'effectivement si le verre était légèrement poreux, on peut se douter que le café s'incruste dans le verre et qu'à terme, forcément niveau gustatif, on atterrit sur des choses un peu moins bonnes. Donc voilà. Voilà un petit peu pour la présentation de cette cafetière là. On va noter qu'il existe 2 modèles de filtres. Là c'est vraiment très important. Hop, je mets les cafetières de côté. On va retrouver le premier modèle de filtre qui est celui-ci, le FP2 qu'on va retrouver dans notre magasin, qui est exclusivement pour ce modèle là, la 1 à 3 tasses. D'accord, donc je vais vous montrer un peu plus en détail tout à l'heure comment ça fonctionne. Et on va retrouver l'autre modèle de filtre qui est donc celui-ci. Hop. Donc aujourd'hui j'ai 2 versions. J'ai celui-là ou celui-là qui est en fait le même papier. Enfin le papier est différent mais ce sont les mêmes formes, etc. qui permettent effectivement d'être adaptés sur la 6 ou 8 tasses. Voilà. Donc je vais vous expliquer un peu plus en détail de comment ça fonctionne et tout ça. Là c'était vraiment histoire de vous présenter un peu la cafetière. Donc je vous propose maintenant de passer à la partie test.